Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Quelqu'un a dit que c'était un culte spécial. Et effectivement, c'était un culte spécial avec un message spécial. Amen. Le message est spécial ce matin. C'est un culte spécial qui nous conduit à adorer le Seigneur de manière naturelle. Et le message est spécial parce qu'il va nous amener à vaincre. Il va nous amener à avancer sur le chemin de la foi, sur le chemin de la victoire. Alléluia. Ce matin, nous allons apprendre comment vaincre par le sang de Jésus. Comment vaincre par le sang de Jésus. Frères et sœurs, vous savez, la vie chrétienne est un combat. Alors, qui dit combat, dit opposition. Mais le Seigneur a toutes les armes. On a besoin de toutes les armes pour pouvoir être rassuré. On a besoin de toutes les armes pour pouvoir vaincre effectivement. C'est un combat de la foi. Et la parole de Dieu vise à nous donner les armes de la foi. Nous donner la vérité qui va nous permettre d'avancer. La vie chrétienne est effectivement la vie de Christ. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, il est question de la vie de Jésus-Christ. Et en tant que chrétiens, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous voulons dire que nous tendons à vivre comme Christ. Un chrétien tend à vivre comme Christ. Alors cela consiste à renoncer à son ancienne manière de vivre pour pouvoir acquérir par la foi la vie de Jésus, sa manière de vivre. Donc on renonce à sa manière de vivre pour acquérir celle de Jésus par la foi. C'est ça, la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, donc, consiste à mourir à soi-même pour vivre en Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Vivre en tant que chrétien, c'est mourir à la vie qu'on connaissait pour pouvoir maintenant vivre en Christ. C'est s'approprier donc la vie de Christ par la foi pour la manifester. C'est ça la vie chrétienne. Voilà pourquoi c'est quelquefois compliqué lorsque nous essayons de nous-mêmes. Nous avons besoin de comprendre le mécanisme. Nous avons besoin de savoir comment manifester cela. Nous avons besoin de savoir comment, après avoir atteint un certain niveau, comment défendre notre position et conquérir d'autres positions. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, à cet effet, c'est son expérience. Et il affirme, il dit dans Galates chapitre 2, versets 19 à 20, en effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, versets 19 à 20. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente en tant qu'homme, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ma vie en tant qu'homme, je la vis présentement dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Donc il a vu maintenant sa vie en tant qu'homme, il a vu maintenant par la foi. Donc la vie chrétienne est une vie par la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Donc c'est une vie de foi. Manifester la vie de Christ, c'est manifester par la foi sa nature. Et cela est possible par la compréhension de sa parole. Il est mort à notre place. Et nous allons comprendre ce que cela signifie, les implications de sa mort à notre place, de sa mort à la croix. Tout ce que nous apprenons dans la Bible vise à nous amener à cette expérience et à la rendre parfaite. Vous voyez, le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est être semblable à Christ, à l'image de Christ. Donc tout ce que nous apprenons, c'est pour pouvoir vivre cette expérience de la vie de Christ, de manifester la vie de Christ sur la terre. Et la parfaite. Voilà le but de la vie chrétienne. Nous avons besoin donc, pour donner des éléments nécessaires qui vont nous permettre de comprendre l'image du sang de Jésus. Les éléments qui constituent l'image du sang de Jésus. Parce que nous parlons de
vaincre par le sang. Et pour y arriver, nous allons parler de certains éléments qui constituent donc cette image. Parce que le sang est une image. Le sang est une image que nous allons utiliser, que la Bible utilise. Et cela est significatif. Donc, pour mieux apprécier l'œuvre du Christ à la croix, nous avons besoin de comprendre d'où provient la sentence de la mort. Nous avons besoin de comprendre la sentence de la mort prononcée par Dieu. On a besoin de comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas la sentence de la mort prononcée par Dieu, nous ne comprendrons pas l'efficacité de l'œuvre de Jésus à la croix. Nous ne comprendrons pas la portée de cela. Nous avons besoin de comprendre donc la sentence prononcée par Dieu dans le jardin d'Éden et dans Ézéchiel 18 et 4 et dans d'autres parties de la parole de Dieu. Dieu a prononcé la sentence sur le péché. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, Dieu dit à l'homme que le jour où il désobéira à son ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre, du choix entre le bien et le mal, il mourra. Ça, c'est une sentence. Le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, du choix entre le bien et le mal, tu mourras. C'est une sentence que Dieu a prononcée. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Lorsqu'il fait son décret, cela doit s'exécuter. Adam désobéit et connut la mort. Dieu réitère plus tard ces sentences sur le péché en disant dans Ézéchiel 18 et 4, « Voici toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui devra mourir. » Donc, la personne qui pêche devra mourir. Voilà la sentence. Voilà la parole de Dieu, voilà son décret sur sa création, sur les hommes. Il dit, vous, les hommes que j'ai créés, celui qui pêche va mourir. Au départ, c'était Adam. Il avait dit, tu te désobéis, tu vas mourir. Ensuite, les hommes sont multipliés dans le péché. Il dit, celui qui pêche mourra. Il y a deux aspects dans la sentence de mort prononcée par Dieu. Il y a l'aspect spirituel de cette sentence. Il y a la mort spirituelle. Et il y a aussi l'aspect qui consiste à être il y a aussi l'aspect physique. Alors la mort spirituelle, c'est quoi? L'aspect spirituel consiste à être séparé de Dieu pour s'unir aux puissances spirituelles. Alors, lorsque Dieu parle de la mort, il est question de mort spirituelle et de mort physique. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Parce que l'homme est né, étant en communion avec Dieu. Il a fait le souffle de Dieu en lui. Mais la sentence de mort l'a séparé de cette communion, a brisé cette communion. C'est ça la mort spirituelle. Parce que lorsqu'on parle de vie, sur le plan spirituel, il est question de Dieu. Il est question de son souffle. Il est question de la vie qui émane de lui. Il est question de sa nature. Nous avons la vie naturelle, mais il y a la vie spirituelle qui vient de Dieu. Lorsqu'on parle de vie, du point de vue spirituel, il est question de la vie de Dieu, de son souffle. Donc, il y a l'aspect donc spirituel de la mort. Le jour où Adam avait péché, il mourut. Physiquement, il a attendu 930 ans pour mourir. Mais le jour-là, spirituellement, il mourut. Et c'est important que nous comprenions cela. Donc, lorsque on se sépare de Dieu, alors on ne reste pas neutre. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'être neutre sur le plan spirituel. Lorsqu'on n'est pas en relation avec Dieu, on est en relation avec les puissances spirituelles mauvaises. Activement ou passivement. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne diras pas que tu es neutre. Bon, je ne veux pas de Dieu, bon, je ne veux pas du diable. C'est bien de le dire. Activement, tu ne veux pas du diable, mais si tu ne veux pas de Dieu, sache que tu veux du diable. Que tu le dises ou pas. Que tu en sois conscient ou pas. Il n'y a que deux natures sur le plan spirituel. Il y a la vie et la mort. Lorsqu'on parle de mort, il est question de la nature du diable. Lorsqu'on parle de vie, il est question de la nature de Dieu. Si tu n'as pas la nature de Dieu, tu as la nature du diable, que tu le veuilles ou pas. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, tu es en relation avec le diable, que tu le veuilles ou pas. C'est ce qu'exprime Paul dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Paul parlait aux chrétiens, comme nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Éphésiens 2, versets 1 et 2. Autrefois, vous étiez morts
À cause de vos fautes et de vos péchés. Autrefois, avant de devenir chrétien, avant d'avoir la vie de Christ, nous étions morts. À cause de vos fautes et de vos péchés. Il dit, par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Vous suiviez, sciemment ou inconsciemment, tout le monde. Peut-être tu n'étais pas un sorcier, tu n'étais pas un devin. Peut-être tu n'aimais même pas ces choses, ces pratiques. Mais la Bible dit que tu suivais les puissances spirituelles mauvaises. Parce que la mort veut dire qu'il y a la présence des puissances spirituelles mauvaises. La vie veut dire qu'il y a la présence de Dieu. La vie veut dire que son Esprit Saint est là. Donc la sentence de mort prononcée dans le jardin d'Éden vaut la sentence sur le péché que Dieu a prononcée à travers la parole de Dieu. Tiens, il y a donc ces deux aspects de la mort. Donc il n'y a pas de neutralité, mes frères et sœurs. Et celui qui demeure dans la mort spirituelle, celui qui demeure séparé de Dieu, donc par conséquent uni aux puissances spirituelles mauvaises, s'il meurt dans ces conditions, alors il n'aura plus de possibilité pour lui de revivre spirituellement. Voilà pourquoi l'évangélisation est importante. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ceux qui demeurent dans cette mort jusqu'à la fin de leur vie continueront dans la mort, mais dans un environnement de tourment qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort dont il est question est décrite dans Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15. La Bible nous dit, puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. Tout le monde, tous ceux qui sont morts spirituellement, et qui demeurent dans cette mort, en quittant ce monde, en mourant physiquement, s'ils sont aussi morts spirituellement, ils se retrouveront dans les temps de feu qu'on appelle la seconde mort, un lieu de tourment. Il est important que chacun comprenne cela. Parce que dès que tu nais dans ce monde, tu n'as pas choisi de naître, mais tu dois choisir de vivre. C'est à toi de choisir de vivre. Tu as la liberté de choix. Et si tu choisis la mort, tu mourras. Si tu choisis la vie, tu vivras. Il est question d'être sérieux avec soi-même. Il est question d'être sérieux avec sa vie. Pour ma part, j'ai choisi la vie. On rejeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans le lieu qu'on appelle étang de feu, qu'on appelle seconde mort. Donc c'est un lieu où on crie. Il n'y a pas d'espoir. C'est un lieu où le diable est présent. Parce que la Bible dit que le lac de feu a été préparé pour le diable et ses anges. Les hommes qui le suivent, les hommes qui se séparent de Dieu, qui suivent les puissances spirituelles mauvaises, se retrouveront là où se trouve leur maître. C'est logique. Ils seront tourmentés ensemble. Mais ceux qui disent non, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu notre Père, alors qui suivent Dieu se retrouveront au ciel, dans un lieu de bonheur éternel. C'est très important que nous comprenions cela. Et en tant que chrétiens, nous devons prendre ça au sérieux. Et prendre le salut de nos chers au sérieux, mes frères et sœurs. Si quelqu'un te tient à cœur, prends son salut au sérieux, prie sans cesse pour lui. Parce que c'est la meilleure chose que tu puisses lui donner. Si le salut est vrai pour toi, tu vas chercher à ce que les autres entrent dans ce salut. Donc notre identification à Christ permet que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. La vie chrétienne est une identification à Christ par la foi. On s'identifie à son œuvre, on s'identifie à lui. Et cela nous permet d'être justifiés par Dieu, par son œuvre. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 4, il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous, qui vivons non à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Il a fait quoi? La Bible dit d'abord, car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait.
Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sentence qu'encourt le péché. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Il a fait. Il a réglé le problème du péché en exécutant Jésus. Il a réglé le problème du péché en exécutant Jésus. Et il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Quelle est la juste exigence de la loi? Nous avons dit que le pécheur doit mourir. C'est ça la loi de Dieu. Dieu a prononcé dans Ézéchiel 18, verset 4. C'est la personne qui pêche qui devra mourir. Et Dieu avait dit à Adam, le jour où tu désobéiras, tu mourras. Voilà la sentence de mort prononcée sur l'humanité qui pêche. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. La sanction qu'encourt le péché, c'est la mort. Et si nous identifions avec Christ, alors la juste exigence de la loi sera satisfaite en nous, pleinement satisfaite. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 qu'il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps sur la croix, afin que mort pour le péché, nous menions une vie juste. Il a pris nos péchés sur lui. Si Jésus ne mourait pas, nos péchés resteraient sur nous. Mais en mourant, lorsque nous croyons en lui, nous nous identifions en lui, alors nos péchés sont sur lui. Il prend sur lui, il meurt pour satisfaire la justice de Dieu. Pour que, selon la loi et selon le principe divin, que nous soyons déjà jugés pour nos péchés. Jésus a été jugé pour nos péchés, pour que nous soyons plus jugés, en croyant en lui, en nous identifiant en lui. C'est très important. Il a pris nos péchés sur lui, lui qui n'a pas péché. Et il a subi la mort, il a subi la sanction qu'encourt le péché. Alors, nous étions avec lui. Et désormais, si nous nous identifions à lui, si nous faisons un avec lui, cela veut dire que Dieu nous a déjà jugés pour nos péchés. Et à cet aspect juridique. Tu es déjà jugé pour tes péchés. Voilà pourquoi tu es pardonné. Voilà pourquoi c'est important de comprendre cette œuvre, mes frères et sœurs. Et lorsque Jésus prend tes péchés sur lui, cela veut dire que tu ne les as plus. Et ce n'est pas la foi que tu dois exercer cela. Le péché va toujours te faire penser qu'il est présent. Mais celui qui croit vraiment au Seigneur, alors ôte le péché de sa vie. Enlève le péché de sa vie par la foi. Parce que ce n'est plus sa vie qu'il mène, c'est la vie de Christ. Ce n'est plus l'ancienne vie qu'il mène, c'est une nouvelle vie. Donc si tu as accepté Jésus, ça veut dire que tu as été mort à la croix avec Jésus. Il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort, mort là est au pluriel, c'est nous qui sommes morts. Nous sommes déjà morts pour nos péchés en Jésus-Christ. Lorsque Jésus mourait, nous mourions avec lui si nous acceptons Jésus. Cela veut dire que tu as été déjà sanctionné pour tes péchés. Cela veut dire que tes péchés ont été déjà frappés, ont été déjà détruits en Jésus-Christ à la croix. Et désormais tu es libre. La fois passée, nous parlions de la liberté en Jésus. La liberté vient de cette manière, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Il se référait à Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus enlève le péché, mon frère, ma soeur. Lorsque tu es chrétien, tu dois savoir que Jésus enlève le péché de la vie du chrétien. La vie chrétienne n'est pas juste quelque chose qu'on bricole. C'est une vie, c'est de Jésus. Et la vie de Jésus est une vie sainte. Donc par la foi, ton péché est enlevé. Par la crucifixion de la chair. Donc dans Galates chapitre 5, verset 24, la Bible nous dit que tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Tu as déjà crucifié. Lorsque tu acceptes Jésus, cela veut dire que tu acceptes ce principe. Cela veut dire que tu acceptes que la chair est crucifiée avec ses passions et ses désirs. Et c'est par la foi que tu dois voir cela se manifester. Tu dois accepter ce principe. Tu dois accepter que ta propre vie, qu'on appelle chair, avec ses passions et ses désirs, est crucifiée en Jésus. C'est ça, s'identifier à Jésus-Christ. Alors, la conséquence c'est quoi? Que le dominateur du monde est condamné. Lorsque Jésus mourait, il a condamné le dominateur de ce monde. Le diable n'avait d'autorité sur la terre et sur les hommes qu'à cause du péché. Et maintenant que le problème du péché est réglé en Jésus-Christ, le diable perd son autorité sur ceux qui croient en Jésus-Christ. À la croix, le diable a perdu son autorité. Voilà ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 16, verset 11.
et au sujet du jugement de Dieu. Parce que le dominateur de ce monde est déjà condamné. Le diable est condamné dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu crois en Jésus, il est condamné dans ta vie. Ta vie veut dire toutes tes affaires. Ta vie veut dire tout ce que tu fais dans ce monde. Le diable est condamné. Tout ce qui te concerne, le diable est condamné. Lorsque tu es uni à Jésus et tu marches avec lui, il est condamné. Tu ne dois pas avoir peur du diable. Il est condamné dans ta vie. Si tu es en Jésus-Christ. Et tu dois comprendre qu'il est expulsé de ta vie. Et Jésus dit encore dans Jean 12, verset 31. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Le diable est expulsé de ta vie. Ne parle plus du diable comme si c'était quelqu'un qui avait le droit de rester dans ta vie. Il n'a pas de droit. Pas ta mort en Jésus-Christ. Il n'a pas de droit. Il est expulsé de ta vie. Et dis-le lui, ce n'est pas la foi. Il veut savoir si tu as la foi, mon frère, ma soeur. Le diable veut savoir si tu sais. Vous savez, lorsque quelqu'un ne connaît pas quelque chose, on veut le tromper. On essaie de voir d'abord si c'est. Il y a le monde, lorsque les gens veulent tromper les gens. Si tu n'es pas encore averti, tu ne sais pas encore ce procédé. C'est genre d'arnaque et tout. Bon, on vient, on voit que tu es intéressé, que tu es naïf. On avance. Mais si tu te montres connaisseur, alors il va commencer à chercher comment faire pour s'échapper. Lorsque quelqu'un m'appelle, parce qu'il y a des arnaqueurs même par téléphone, il commence à proposer des choses. Lorsque tu commences à poser des questions, il se rend compte que tu connais et il s'échappe. C'est ce que le diable fait avec nous. Lorsqu'il sait que tu connais, il s'enfuit. Et il est tenace. Il veut savoir si tu comprends vraiment. C'est juste une question de compréhension, de connaissance. Si tu comprends, tu ne dois pas faire comme si tu le suppliais. Si tu connais tes droits, tu ne dois pas faire comme si tu n'en avais pas. Mon frère, si tu vas au marché, quelqu'un dit que ton sac là que tu as acheté dans un magasin lui appartient. Tu dois faire comme si tu doutais. Tu dois dire que ça c'est mon sac, mon ami. Va ailleurs, va tromper quelqu'un d'autre. Peut-être tu es un bandit. Moi, je sais, c'est mon sac, je l'ai acheté. Tu n'as pas besoin de tergiverser. Si ça amuse, tu vas plutôt appeler la police parce que tu n'as pas peur d'aller devant la police. Parce que tu sais de quoi il est question. Tu n'as pas avoir peur d'aller devant le diable avec Dieu. Parce que tu connais tes droits. Alléluia. Oui, tu dois déclarer tes droits. Tu dois les connaître, tu ne dois pas douter. Diable, tu n'as pas de droit sur ma vie. Tu dois le dire haut et fort. Parce que tu es identifié à Jésus. Ce n'est pas de toi-même. C'est en Jésus, c'est caché en Jésus. Que tu dois le dire. Cela veut dire que nous avons une nouvelle vie. L'identification à Christ veut dire qu'on a une nouvelle vie. L'ancienne est détruite. Elle est clouée à la croix. Et la nouvelle est en Christ. C'est la vie de la résurrection. Voilà pourquoi Jésus a été ressuscité. Lorsque tu as à la crucifixion, la résurrection vient, la mort vient et la résurrection suit. Alors la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 5, qu'alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. À cause de nos fautes, nous étions spirituellement morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. La croix de Jésus nous fait revivre. La croix de Jésus nous fait revivre. Parce que dans sa croix, nous sommes frappés. Nous mourons. Le vieil homme meurt. Et nous ressuscitons en nouveauté de vie. C'est ce que cela veut dire. Lorsque tu acceptes Jésus, sa mort devient la tienne. Et maintenant, sa résurrection aussi la tienne. Tu es maintenant spirituellement vivant. Le sang de Jésus symbolise tous les bienfaits de sa mort. Donc le sang de Jésus est une image pour parler de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Pour parler de tout ce que nous avons dit là. Pour parler de notre identification, de notre libération. Par la crucifixion de Jésus. Du jugement de Jésus et notre propre jugement pour le péché. Et de la victoire sur le diable. Et du fait que le diable est expulsé de nos vies. Le sang de Jésus parle de la nouvelle vie. Le sang de Jésus parle de tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Le sang de Jésus signifie que le Christ est mort pour satisfaire la juste exigence de la loi. Donc lorsque tu dis sang de Jésus, cela veut dire que tu évoques le fait que Jésus est mort
pour toi, pour satisfaire la juste exigence de la loi. Il est mort pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Donc le sang parle donc de cette mort. Et lorsque tu dis sang de Jésus, tu es en train de voir la juste exigence de la loi satisfaite en toi. Amen. Amen. C'est pour résumer. Dieu nous donne des images pour qu'on se rappelle. Pour que tu te rappelles que tu es déjà mort en Christ. Que Jésus est mort pour toi. Et que l'ascension qu'en cours le péché a été exécutée sur Jésus. Lorsque tu dis sang de Jésus, tu dis au diable que j'ai été déjà jugé pour le péché. Quand je dis en sang de Jésus, ça veut dire que tu as été vaincu, le diable. Sauf que tu dis sang de Jésus, ça veut dire que Satan, tu es expulsé de ma vie. C'est ce que ça veut dire. Donc lorsque tu parles du sang de Jésus, ne parle pas comme sur Badier. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Amen. Donc tu veux dire que c'est vrai pour toi. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, dont tous sont morts en lui. Amen. L'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, dont tous sont morts en lui. Un seul homme est mort pour tous. Jésus est mort pour toi et moi, pour tout le monde qui le veut. Donc, tu es mort en lui. Je suis mort en lui. Et si tu es mort en lui, ça veut dire que la juste exigence de la loi a été pleinement satisfaite en toi. Amen. Parce que le péché doit mourir. La sentence, c'est que le péché doit mourir. Si tu es déjà mort, ça veut dire que Dieu t'a déjà frappé. Tu es mort en Christ. Et Dieu est juste. Si tu as frappé, il ne doit plus te frapper tant que tu es en Christ. Tant que tu persévères, tant que tu es en communion avec Christ, tant que tu comprends cela et tu exerces la foi pour être complètement conforme à son image. Tant que tu dis, Jésus, cette mort, ce problème de péché, ça a été jugé. Oui, je suis avec toi, je prends parti avec toi contre le péché, j'avance avec toi. C'est notre affaire. Cela est vrai pour toi. Amen. Et tu peux faire du progrès dans la sanctification. Parce qu'il n'est pas question de la perfection physique. Il est question de sanctification. Il y a une perfection que tu dois chercher à atteindre. Parce que la Bible nous dit, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Amen. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Cela veut dire qu'un chrétien doit être sincère. Il est engagé de tout son cœur à vivre la vie de Christ. Mais cette vie s'acquiert par la persévérance, par la foi. En attendant, il peut avoir des imperfections dans sa vie. Mais il n'est pas heureux de ces imperfections. Il est en train de combattre pour sortir de ces imperfections. Il est en train d'avancer pour être libre de ces imperfections. Voilà la vie du chrétien. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tous les hommes et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc voilà le chemin. Le chemin n'est pas que je m'assois. Christ est mort pour moi, je m'assois dans le péché. Jésus, je suis délivré. Oh Jésus, le péché n'a rien à faire avec moi. Alors que tu peux te lever du péché et sortir du péché. Ce sera la folie. C'est que toi-même tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui est honnête doit comprendre que le péché est mauvais. Et qu'il lutte avec Dieu par la foi pour sortir et être saint et être agréable à son Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Le sang évoque ainsi notre pardon. Lorsque tu parles du sang de Jésus, tu vois le pardon. La défaite de Satan, notre identification et notre appartenance à Christ. 2 Corinthiens 5, verset 15. Que nous dit 2 Corinthiens 5, verset 15. Qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Il est mort pour tous, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, pour que nous vivions pour celui qui est mort à notre place et ressuscité pour nous. Donc, nous appartenons maintenant à Christ. Le sang de Jésus veut dire que nous sommes la propriété de Jésus. Lorsque tu dis sang de Jésus, cela veut dire que tu es la propriété de Jésus. Et si tu es la propriété de Jésus, le diable n'a pas le droit de toucher à cette propriété. Si tu es la propriété de Jésus, Jésus est béni. Le diable ne peut pas t'infliger la malédiction. Si tu es la propriété de Jésus,
Et il n'y a rien que le diable puisse faire. Parce que Jésus est assez puissant, il se défend lui-même. Il n'a pas besoin de secours. Il est puissant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Nous devons combattre pour garder notre position en Christ. Très important, très pratique. Nous devons combattre pour garder notre position en Christ. Notre vie consciente, lorsque nous disons nous vivons dans ce monde, notre vie consciente est faite de quoi? De pensée. Quelqu'un a dit je pense donc je suis. C'est fait de pensée. C'est fait de désir. C'est fait d'émotions. C'est fait de sentiments. Et j'en passe. Parce que lorsque nous menons une vie consciente, c'est un désir qui peut te pousser à poser un acte. Et c'est fait de volonté. Tu as besoin de volonté. C'est une pensée qui va t'amener à poser un acte. Et, vous voyez, et le combat se trouve donc à ce niveau. Vous avez besoin de comprendre quelque chose ce matin. Je suis sûr que quelque chose va se passer. Je suis sûr que quelqu'un va comprendre quelque chose ce matin, qui va lui donner de garder la position qu'il a et d'avancer, d'acquérir de nouvelles positions dans le Seigneur. Frères et sœurs, le diable, le combat se trouve à ce niveau. Le combat, lorsque nous disons combat avec le diable, ce n'est pas qu'il peut faire quelque chose. Il est vaincu, il est expulsé, mais il a le droit de tenter. Amen. Il a le droit. Dans le jardin d'Éden, il a tenté. Ève. Est-ce que Ève était sous son autorité? Est-ce qu'Ève n'avait pas toute l'autorité, Ève et Adam sur toute la terre? Mais il avait le droit de se promener et de tenter et de faire des suggestions. Il ne vient pas agressivement. Il vient faire des suggestions. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Il a parlé avec la femme. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme dit non, bon, il n'a pas dit cela. Nous mangeons de tous les fruits sauf de celui-là. Il dit le jour où nous allons manger, on va mourir. Il dit non, 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 pas ça. Encore pas ça. On ne peut pas mourir en mangeant ce qui est bon. Voilà où le combat commence. Les suggestions dans les pensées. Les désirs. Et il crée maintenant un environnement. Le diable a la possibilité de toucher à des sentiments. Il a la possibilité de te berner. Combien de personnes sont trompées aujourd'hui? Mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de tromperie en affaires, il y a beaucoup qui sont trompés. Qui perdent même des milliards parce qu'ils sont trompés. Il y a des trompeurs dehors qui n'ont pas encore été arnaqués par un message. Tu cherchais à être par un téléphone. Je me souviens quelqu'un avait appelé un jour. Je suis le sous-préfet de ceci, machin. À l'époque, il commence à me dire, bon, j'ai besoin de venir, j'ai votre dossier ici, machin. Je réponds, je dis, bon, je ne suis pas disposé là. Machin, machin, machin. Après, il m'appelle, il me dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer un crédit? Bon, je dis, bon, un sous-préfet, il dit qu'il a envoyé son chauffeur, bon, voilà. Il n'est pas encore rentré. J'ai dit, bon, c'était un sous-préfet, c'est pas grave. Je savais qu'il était en train de mentir, j'ai dit, je vais l'attraper. J'envoie le crédit de 5 000. Après, il m'appelle encore. Quand je l'appelle, je voulais maintenant parler bien. Il a compris que je comprenais déjà. Le numéro ne passait plus. Alléluia. Frère, il y a toutes ces choses-là. La séduction. Tout le monde vit là. Le monde est comme ça. Et si tu n'es pas averti, tu seras trompé. Donc le diable, c'est pour dire que le diable vient par la séduction, faire des suggestions. Voilà Ève qui se retrouve déjà dans un environnement. Elle est en train de converser avec le diable. Ne conversez pas avec le diable. Ne conversez pas avec ses agents. Soyez toujours aux aguets. Lorsque quelqu'un veut déjà toucher vos sentiments par rapport à, faites attention, la séduction. Nous sommes dans un monde de séduction. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Les sens affectifs. Elle commence à sentir que c'est bon. Elle a de l'appétit. Elle a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. Agréable aux yeux. Il y a une compréhension, la pensée. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle est déjà bernée. Voilà comment le diable fait avec nous. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Là c'est Genèse 3, verset 6.
Nous devons combattre ces mauvais désirs par le sang de Jésus. C'est très important. Les mauvais désirs peuvent naître, que vous le vouliez ou pas. Le sens affectif, les émotions proviennent de quoi? Les émotions, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. On se retrouve déjà dans l'émotion avant de se rendre compte qu'on est dans l'émotion. Et lorsqu'on est dans l'émotion, on doit combattre. C'est la même chose avec les sentiments. Ce n'est pas des choses qu'on contrôle facilement avec la pensée. Mais lorsque Satan sème ces choses, lorsqu'il sème des désirs, alors nous devons savoir comment vaincre. Parce que le diable passe, la sorcellerie passe par les sentiments, par les émotions. C'est par là où la sorcellerie passe, mes frères et sœurs. Parce que l'esprit permet d'analyser. Le Saint-Esprit est dans l'esprit. Le Saint-Esprit essaie de purifier et de savoir. Mais les émotions n'analysent rien. Et tu es déjà pris au pied. Si tu marches au gré de tes émotions, tu vas voir que tu es déjà berné. Et tu es en train de faire des choses que tu ne comprends pas. Et c'est comme ça que beaucoup marchent. Le diable passe par des désirs. Il y a des gens faibles qui ne raisonnent pas, qui sont dominés par leurs passions, dominés par leurs émotions, dominés par leurs sentiments. Et ils ne sont pas prudents comme la Bible demande aux chrétiens de le faire. Donc le combat se trouve là. Maintenant, personne n'est fort. Si tu te retrouves dans cette situation, tu dois dire seulement le sang de Jésus. Alléluia. Lorsque le sang de Jésus, lorsque tu évoques le sang de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette affection, cette affectivité est crucifiée en Jésus. Alléluia. Cette chair-là est crucifiée. Ce péché-là est jugé à la croix. Amen. Lorsque tu dis sang de Jésus, tu dis que le diable qui est derrière ce désir, tu es déjà vaincu, tu es expulsé de ma vie. Lorsque tu prononces le sang de Jésus avec cette compréhension, le diable s'éloigne. Ces choses qui te bernent s'éloignent. Mon frère, ma soeur, le progrès spirituel ne se fait que dans le progrès du comportement. Progrès comportemental intérieur. Le comportement provient de l'intérieur, de tes sens affectifs. C'est ça qui fait la chair. Lorsque tu ne peux pas vaincre la chair, tu ne peux pas être l'ami de Dieu. Tu ne peux pas voir le bonheur. Lorsque tu ne peux pas vaincre la chair, tu seras assailli. Tu seras comme une maison ouverte au carrefour, où n'importe quel esprit, n'importe quel bandit entre et passe et fait n'importe quoi. D'autres vont déféquer, d'autres font n'importe quoi dedans. C'est comme ça que la vie de certains est. Tu dois contrôler ton être, tu dois contrôler ce que tu fais, tu dois contrôler tes actes. Tu ne dois pas laisser n'importe qui entrer chez toi et faire n'importe quoi. Elle va laisser le diable entrer chez elle et faire n'importe quoi. Tu dois comprendre le sang de Jésus. Et le sang de Jésus travaille dans le sens, dans l'affectivité, dans les sentiments. Lorsque tu dis sang de Jésus, parce que l'affaire de sentiments, ça peut faire mourir quelqu'un s'il ne cède pas. Oui, ça veut dire que c'est un problème grave. Donc tu as besoin de comprendre le combat. Tu dis sang de Jésus. Lorsque tu dis sang de Jésus, ça veut dire que tu es crucifié avec Jésus. Ça veut dire que ce sens affectif est mort. Ça veut dire que la puissance de Dieu te libère de tout cela. Lorsque tu parviens à vaincre, le Saint-Esprit n'est là que pour attendre ta décision. Le Saint-Esprit n'agit pas sans ta décision. Le Saint-Esprit n'agit pas sans la vérité. Lorsque tu prononces cette vérité avec engagement et foi, le diable te laisse. Et le Saint-Esprit donc agit dans le sens que tu as évoqué. Il va te libérer et renouveler ce sens. Il va mettre ce désir à mort et te donner de nouveaux désirs, ceux de l'esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 13, que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les mauvais actes que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Amen. C'est de cette manière qu'on fait mourir. Lorsqu'il y a des mauvais actes dans ton cœur, dis sang de Jésus, j'ai été crucifié avec Jésus. Je suis la propriété de Jésus. Ce mauvais désir va te lâcher. Et le Saint-Esprit va mettre ça à mort. Et tu seras libéré. Et tu seras heureux. Tu mèneras une vie de liberté. Voilà le combat du chrétien. Voilà comment vaincre par le sang, mon frère, ma soeur. Tu as compris quelque chose? Si quelqu'un a compris quelque chose, il lève la main. Gloire à Dieu. Maintenant, tu dois combattre. Je vous assure que ce que je suis en train de dire sont des expériences. C'est fondé sur la parole. Ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est le principe de la spiritualité. Ça, c'est le vrai combat spirituel. Nous vivons dans un monde de sorcellerie. Le monde est en train de s'organiser pour être un monde spirituel. Négatif. Pour que l'antichrist puisse combattre. Ça veut dire que vous aurez des sentiments, des attaques dans vos sentiments.
Vous avez des attaques dans vos émotions. Et si vous n'avez pas les armes, vous ne savez pas combattre, vous serez berné, vous ne serez pas libre. Mais si vous savez faire le combat spirituel, le sorcier ira très loin de vous. La sorcellerie ne vous touchera pas. Vous serez libre de poser des actes réfléchis, des actes qui viennent de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ce culte est spécial aujourd'hui. La raison pour laquelle ce culte est spécial. Mes frères, vos sentiments, vos émotions doivent être renouvelés. Dieu a créé ça pour le servir, pas pour servir le diable. Et le diable sait que lorsqu'il agit, et c'est souvent le problème émotionnel dans les églises, le manque de pardon, les réactions sont les problèmes émotionnels. Parce que les gens ne savent pas gérer, ils ne savent pas combattre. Lorsqu'il est piqué dans ses sentiments, il réagit au lieu d'agir, au lieu de dire sang de Jésus, au lieu de comprendre que son frère ou sa soeur est utilisé par quelqu'un d'autre pour l'agresser. Il commence à s'attaquer à la mauvaise cible. Là, tu n'es pas en train de mener le combat spirituel, mon frère, ma soeur. Lorsque quelqu'un te blesse, combat le diable. Alléluia. Dis sang de Jésus. Tu dis je suis mort. Et tes sentiments seront renouvelés et tu vas aimer le frère. Tu vas dire mon frère, ma soeur, prions. Alléluia. Oui. En le regardant dans les yeux. Par la qualité que le diable t'a déjà rendu les yeux rouges, tu ne peux même plus regarder quelqu'un. Parce que il te tient déjà. Donc ça, c'est parce que tu n'es plus libre. Alléluia. Tu n'es plus libre. Donc un chrétien ne doit plus rester bébé. Il doit savoir que le monde est mauvais et faire le vrai combat spirituel. Mon frère et ma soeur, nous voulons combattre dans les mauvais désirs. Et c'est la méthode de ceux qui ont vaincu le diable. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible nous dit, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Ah, la mort. Le sang de Jésus veut dire que tu es mort. Et lorsque tu combats, quel que soit ce que tu ressens, tu dois accepter ta mort. Tu dois accepter de mourir à toi-même. Et lorsque tu acceptes de mourir à toi-même, tu dis sang de Jésus, tu seras délivré. Ils l'ont vaincu grâce au sang de Jésus et grâce au témoignage rendu pour eux, pour lui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Tu ne dois pas redouter de mourir à toi-même. La vie est faite de mort de tous les jours. Tu ne dois pas redouter de mourir. S'il y a des occasions de mort à tout moment, accepte la mort. Accepte, sois préparé à mourir à toi-même. Sois préparé à l'agression sentimentale, émotionnelle. Sois préparé aux attaques. Dis qu'on m'attaque, je meurs. J'accepte la mort. Et lorsque tu meurs, tu ressuscites. Alléluia. Si tu n'es pas préparé à mourir, tu ne seras pas préparé à vaincre. C'est que tu ne seras pas préparé à vaincre. Donc, évoquer le sang de Jésus, étant dans une situation où les mauvais désirs nous harcèlent, c'est rappeler que ces sens affectifs rebelles sont morts par rapport au péché et qu'ils appartiennent à Christ dans une vie nouvelle. Amen. Ces sens affectifs, lorsque tu évoques le sang de Jésus dans une situation où tu es harcelé, tu es en train de dire que ces sens affectifs sont morts et qu'ils appartiennent à Jésus et que ces sens affectifs ont une nouvelle vie et non la vie de réaction. Amen. La vie de Christ. Si nous le faisons, le Saint-Esprit n'attend que cette prise de position. Il nous libérera de l'emprise du mal. Le Saint-Esprit nous libérera de l'emprise du mal. Je l'ai dit dans Romains 8, verset 13. Nous terminons par l'image de l'utilisation du sang lors de la sortie d'Égypte par les Juifs. Vous savez, Dieu avait prononcé une sentence sur les premiers-nés des Égyptiens. Parce que Pharaon avait résisté à l'ordre de Dieu. Dieu était obligé de le frapper à 10 reprises. La 10e reprise, c'était, voilà, la sentence. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dans Exode 11, verset 4 à 5. Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte. Et tout fils aîné dans ce pays mourra. Depuis le fils aîné du Pharaon, qui est sur le trône, jusqu'à celui de la servante, qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né du bétail. Voilà la sentence. Tout premier-né dans les Égyptiens. Tout premier-né mâle des Égyptiens et même de bétail. Voilà ce qui a été fait. Le sang de l'agneau, Dieu a demandé au peuple à son peuple d'immoler un agneau d'1 an
et de badigeonner le linteau de leur porte. Les linteaux et les montants des portes de leur maison, de ce sang. Et il dit que lorsqu'il fera le sang, il passera. Ça c'est Exode 12, verset 12 à 13. Dieu dit, je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang sera pour vous. Ainsi, sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Donc le sang voulait dire quoi? Que la sentence a été déjà exécutée dans la maison. Badigeonné. Amen. Badigeonné le sang. Le sang voulait dire que le premier-né a été déjà frappé. Lorsque tu as le sang, tu évoques le sang, ça veut dire que tu as été déjà jugé pour ton péché et que le diable n'a plus d'autorité sur toi. Amen. Parce que le diable a l'autorité sur ceux qui ne sont pas en Christ. Il les berne et les amène à le suivre. Les premiers-nés, nous avons besoin de comprendre une chose ici. Les premiers-nés, ainsi épargnés, devaient être consacrés à Dieu. Dans Nombre 3, verset 13, le Seigneur dit, « Tout premier-né m'appartient. En effet, depuis le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens, et où je me suis consacré tout premier-né en Israël, tant ceux des hommes que ceux des animaux. Ils sont à moi, je suis l'Éternel. Tout premier-né m'appartient. En effet, depuis le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens, et où je me suis consacré tout premier-né en Israël, tant ceux des hommes que ceux des animaux, ils sont à moi, je suis l'Éternel. Amen. Ça veut dire que si le sang de Jésus est sur toi, tu es consacré à l'Éternel. Tu appartiens au Seigneur. Parce que Dieu a jugé le Seigneur à ta place. Au lieu de juger, a voulu te juger personnellement, physiquement, il a jugé Jésus-Christ. Et tu t'identifies donc à Jésus-Christ. Pour que ce jugement puisse être le tien. C'est la même chose. Ces agneaux-là, Dieu devait juger les premiers-nés de tous les Égyptiens. Et même les Juifs ne pouvaient pas être épargnés. Mais pour qu'ils soient épargnés, il fallait seulement qu'ils puissent sacrifier un agneau d'un an. Et cet agneau voulait dire que c'est cet agneau qui a été sacrifié à la place des premiers-nés des Juifs. Amen. Donc ça veut dire que Jésus a été sacrifié à ta place. Et de ce fait, tous les premiers-nés qui ont été ainsi épargnés appartiennent à Dieu. Toi qui as été épargné, tu appartiens à Jésus. Alléluia. Donc lorsque tu évoques le sang, comprends que tu appartiens à Jésus. Comprends que tu es sa propriété. C'est l'image pour que pour cela puisse être scellé. Sache donc que Christ t'a racheté pour que tu lui appartiennes. Si tu désires vraiment lui appartenir en faisant mourir les désirs égoïstes en toi, alors évoque son sang. Le Saint-Esprit fera naître en toi les désirs nobles, décrits par Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu va te donner des sentiments nobles. Et ces qualités-là seront manifestées. C'est là le combat que nous devons engager. C'est un combat de chaque instant. Amen. Et tu dois dire avec Paul que j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Amen. Je vis par la foi au Fils de Dieu. Tu dois maintenant mener une vie de foi et combattre tout désir négatif en toi. Toute émotion négative, combat. Même les émotions de peur, même les émotions d'indignation, toute forme d'émotion. Amen. De colère. Tu dois combattre par le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.